Bonjour mes belles âmes lumineuses en Verseau, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons regarder ensemble les messages que l'on souhaite vous transmettre pour le sentimental, votre petit cœur, puisque bien sûr votre petit cœur est ce qui est le plus important, l'amour que vous avez pour vous, puisque vous êtes votre priorité. Alors on n'oublie pas bien sûr que c'est général, vous ne prenez que si vraiment ça résonne avec vous, si vraiment ça vous parle. Je vous demanderai de faire preuve de discernement s'il vous plaît, en fonction de la situation dans laquelle vous êtes et en fonction des messages qui vont sortir, puisque on n'oublie pas, l'énergie elle circule, on va y arriver. Soit vous êtes déjà dedans, soit vous l'avez déjà passé, soit vous allez y rentrer, ou soit ça ne vous correspond pas. Ce n'est pas pour vous pour le moment, et peut-être que ça se trouve, c'est quelque chose que vous vivrez peut-être même beaucoup plus tard. D'accord ? Petite parenthèse, merci à vous tous et toutes de m'avoir contacté pour des guidances privées suite aux vidéos que j'ai faites et que vous avez visionnées sur ma chaîne. Mais je ne fais plus de guidances privées, ça m'a touché vraiment, toutes ces demandes qui sont venues à moi. Merci beaucoup, mais je n'en fais plus. Je ne fais plus de guidances privées, je me consacre uniquement aux soins énergétiques que vous retrouverez sur mon Insta, dans mes stories à la une. Bien sûr, je reste disponible en privé la semaine, du lundi au vendredi, pour répondre à vos messages, si vous souhaitez des informations, prendre rendez-vous pour un soin, puisque mon agenda, là, ça y est, il est ouvert pour le mois de juin, pour les réservations de juin. Vous pouvez aussi me retrouver sur mes réseaux sociaux, mes autres réseaux sociaux, pour des messages, des guidances, ou la transmission de messages, bien sûr, puisque je n'en fais maintenant que pour le collectif, et je continue ici sur ma chaîne et sur mes réseaux. En description dans ma bio, Insta, YouTube, vous retrouverez tous les liens de mes réseaux où je transmets les messages et où je fais mes guidances. On va y arriver, je viens de finir votre guidance pour le général et la parenthèse fermée. J'espère déjà que vous avez passé un très beau mois de mai et que vous allez bien, et nous on va commencer là pour votre petit cœur, le sentimental, pour voir qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre. Justement, on part déjà sur qu'est-ce qui peut vous bloquer, d'accord, un petit peu, essayer de comprendre un peu s'il y a des blocages émotionnels et amoureux, essayez de voir un petit peu d'où ça vient, comment ça se répercute dans votre vie. Alors déjà, on vous dit que vous avez tout le pouvoir en vous de pouvoir manifester tout ce que vous souhaitez, sauf que vous vous êtes enfermé. Vous êtes enfermé dans des croyances limitantes et vous n'attirez à vous que des relations qui sont en rapport avec ce que vous émettez en énergie, en vibration. Donc c'est un petit peu compliqué pour certains, pour certaines actuellement, puisque vous êtes enfermé dans une blessure de trahison au niveau de votre cœur. Ouais, vous n'arrivez même plus à manifester ce que vous souhaitez dans la vie. Vous n'arrivez pas en fait à manifester ce que vous souhaitez manifester dans la vie, dans l'amour, le sentimental, le relationnel. En général, vous ne vous êtes pas pardonné, vous n'avez pas pardonné, ou vous ne vous êtes pas pardonné une trahison que vous avez vécue dans une relation amoureuse. Il y a quelqu'un qui s'est barré, qui vous a abandonné, qui vous a quitté, qui n'a pas tenu ses promesses avec vous, qui vous a qui vous a lâché comme un malpropre ou une malpropre. Ça vous a vraiment rendu très triste. C'était une relation qui était là, miroir, qui était pour vous faire prendre conscience d'une dépendance que vous avez, d'un soin qui va être nécessaire à faire au niveau de votre cœur, de prendre soin de vous, de votre cœur, de vous aimer vous. Vous êtes votre priorité. Votre cœur a saigné, il saigne encore. Vous essayez de le penser, même voire de vivre des relations pansement. On vous dit que vous êtes peut-être même quelqu'un de très possessif ou possessive dans vos relations en général, pas que sentimentales, en général. Et ça vous crée vraiment beaucoup de tristesse puisque les gens vous fuient comme la peste. Ok, d'accord. Oula, quand même, doucement là. Waouh. Doucement. Waouh. Et on vous dit que vous avez le pouvoir de changer les choses. Vous avez le pouvoir de sortir de cette boucle, de cette bulle dans laquelle vous vous êtes enfermé. Et de pouvoir enfin attirer à vous des personnes qui vont vraiment voir votre vraie valeur, votre valeur de cœur. Pour ça, il va vraiment falloir faire une purification. Il y a une grosse blessure de l'âme qui est là, et il faut vraiment apaiser votre cœur. Sauf que, voilà, vous ne voulez pas vous écouter, vous restez dans des énergies et des vibrations basses. C'est quelque chose qui vous a été transmis. En tout cas, il y a quelque chose qui vous a été transmis, peut-être des peurs, des angoisses, je ne sais pas, ou le fait de ne pas avoir confiance en vous.
Ouais, c'est en lien avec une de... Ouais, vous êtes bloqué dans une boucle temporelle par rapport à quelque chose que vous avez vécu dans une autre vie et qui se répercute dans celle-là. On parle d'une dépendance affective. Et peut-être que dans une autre vie, il y a une relation qui n'a pas été... Vous voyez, on vous dit qui n'a pas été libérée. Vous êtes encore peut-être enchaîné à quelqu'un d'une autre vie, de votre passé, dans une autre vie, qui fait qu'aujourd'hui, vous vivez une trahison, des trahisons dans vos relations sentimentales. Et ce que vous vivez actuellement comme relations, elles sont miroirs et elles sont en lien avec ce que vous aviez vécu pour vous faire prendre conscience justement qu'il y a un hic actuellement dans cette vie, mais qui est en lien avec une autre vie. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. On a abusé de vous. On a abusé de vous quand vous étiez enfant. Ou il y en a qui ont subi un viol dans cette vie, en tant qu'adulte ou dans une autre vie. Il y a eu une agression à ce niveau-là. Il y a beaucoup de colère à l'intérieur de vous. Et peut-être en lien avec votre maman aussi. Et c'est peut-être quelque chose que votre maman vous a transmis dans l'enfance. Vous êtes en colère contre votre maman. Il s'est passé quelque chose dans votre enfance. Votre mère vous a trahi dans votre enfance. Est-ce que votre maman... Ah, peut-être que dans une autre vie, vous avez votre maman qui vous a volé la personne avec qui vous étiez. Et de là, vous avez une colère contre votre maman. Et vous ne savez même pas pourquoi. Elle vous a trahi dans cette vie. En tout cas, on vous parle d'une relation toxique avec votre mère. Hein. Ouais, vous êtes coupé des messages de votre âme. Alors, bien sûr, ça peut être votre papa aussi. D'accord, puisque c'est général. On parle d'une grande colère, là. Et vous, en fait, vous répétez des relations toxiques, des schémas. Ce sont des schémas répétitifs et ce sont des relations toxiques que vous vivez constamment. Et dans chacune des relations que vous vivez, vous vivez une trahison. Vous n'arrivez même pas à vous regarder dans un miroir. Vous avez honte de vous. Pourquoi vous avez honte de vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez honte? Vous vous sentez sale? Vous vous sentez sali? Ouais, vous êtes complètement déréglé. Il y en a qui sont complètement déréglés. Ok. Vous êtes complètement, ouais, coupé de qui vous êtes. Hein. Vous n'êtes pas aligné. Hein. Vous voulez vous sentir bien. Hein. Vous voulez que votre cœur y brille. Hein. Sauf que pour l'instant, votre cœur y brille pas. Hein. Bon, après, peut-être que vous avez déjà fait ce travail, d'accord? Et peut-être que maintenant, votre cœur y brille. Ok? Peut-être que maintenant, vous arrivez à créer la vie que vous vouliez créer. Peut-être que vous avez même réussi à enfin redonner de la couleur à votre cœur, entre guillemets, à redonner de la couleur dans votre vie, à sortir de cet état d'enfermement dans lequel vous étiez, à pardonner ou vous pardonner, à vous sentir plus apaisé, vous vous êtes purifié, voilà, vous avez peut-être beaucoup pleuré, vous avez purifié votre âme, vous vous êtes reconnecté à votre âme, vous avez pris conscience que ce que vous aviez vécu était peut-être aussi un transfert d'un de vos ancêtres ou de votre maman, d'une blessure qu'elle avait vécue, donc d'ancêtre, hein, puisque comme c'est pas guéri, donc on transmet, et où vous avez pris conscience que c'était en lien avec une blessure vécue dans une autre vie. Vous transposez par rapport à votre situation, s'il vous plaît, d'accord? Mais on voit que là, effectivement, toute cette colère que vous ressentez pour un de vos parents, avec qui vous avez une relation qui est assez ambiguë, toxique, vous n'êtes vraiment pas aligné avec vous. Vous êtes, ouais, il y a eu un traumatisme d'adulte. Vous avez vécu quelque chose là, en tant qu'adulte. Pas Jojo. Hein. Je vous dis, il s'est passé quelque chose. Alors, soit vous vivez que des relations toxiques
qui sont vos partenaires, ils recherchent que du sexe avec vous, et on vous dit c'est peut-être en lien avec peut-être une agression que vous avez vécue dans l'enfance ou dans une autre vie, et qui fait que là, voilà, il s'est passé quelque chose. Hein. Ouais, vous avez vraiment besoin ouais, il y a eu un trauma. Vous avez réellement besoin d'être aidé par quelqu'un, par un professionnel, pour vous aider à vous libérer de quelque chose que vous avez vécu là en tant qu'adulte et enfant, hein, qui a des répercussions sur l'enfance et qui vous traumatise en tant qu'adulte. On voit qu'il y a un manque de confiance en vous pour être effectivement possessive, jaloux, jalouse, dépendante ou dépendant affectif. C'est qu'il y a un manque de confiance en vous. Il y a vraiment un travail à faire, hein, sur votre cœur, hein, sur comment vous vous percevez, comment vous vous voyez. Il y a vraiment une blessure là, qui est intense, qui est remontée. Hein. Il y a un truc qui est remonté suite à il y a eu un choc, hein, émotionnel, il y a eu un choc adulte. Il y a eu une séparation. Vous avez été quitté lâchement, on vous a quitté après avoir passé un long moment ensemble. Ou c'est un truc de dingue. Vous voyez, je vous ai dit, ça peut être en lien avec le papa ou la maman. Et là, il va être temps de couper les liens avec un de vos parents. Alors, on coupe les liens toxiques, hein, pas les liens d'amour, ou peut-être vos parents, pour vous permettre, puisqu'ils n'ont pas été à la hauteur de ce que vous recherchiez ou que vous attendiez, ils n'ont pas eu un modèle, on va dire, de parents super jojo avec vous, hein, ça n'a pas été génial. Peut-être même que vous avez été abandonné, je ne sais pas. En tout cas, il y a beaucoup de colère contre un de vos parents ou contre vos parents. On vous dit qu'il va être nécessaire de couper les liens avec, puisque pour vous permettre justement d'arrêter vraiment de vous faire du mal, parce que vous n'avez vraiment pas confiance en vous. Vous avez l'impression vraiment de vous diriger toujours, de prendre toujours la mauvaise porte. Mais vous allez prendre la bonne porte là ce coup-ci, ne vous inquiétez pas. Vous allez réussir à prendre cette bonne porte, parce que vous allez réussir à vous reconnecter à qui vous êtes. Vraiment, vous allez réussir à vous reconnecter à votre âme et à recréer un lien très fort avec votre âme, avec qui vous êtes, puisqu'il y a vraiment une connexion avec une âme qui va tout changer. Qui va tout changer. Ouais, mais de toute façon, ouais, vous allez vous reconnecter. Vous allez vraiment vous reconnecter à qui vous êtes, à votre âme. Et on vous dit qu'il y a un gros nettoyage émotionnel qui va être fait ou qui va devoir être fait pour vous reconnecter à qui vous êtes. Pour ça, il faut couper des liens. Il faut vraiment couper des liens et trouver c'est quoi cette relation que vous n'avez pas encore libérée, qui a été vraiment traumatisante. Alors, est-ce que c'est dans une autre vie ou est-ce que c'est dans cette vie en lien avec une blessure d'un de vos parents qui vous a été transmise ou transmise non, transmise, cette blessure. Un de vos parents qui vous a transmis une blessure qui l'a irrité lui-même, hein, d'un de ses ancêtres, et on vous dit que justement il a reporté, hein, cette chose sur vous, alors autant dans vos cellules que dans votre vie, depuis que vous êtes enfant. Il va falloir couper vraiment les liens par rapport à ça, vous délester, hein, de tout ça, pour enfin pouvoir travailler sur l'amour de vous, mais sur votre cœur, et vous reconnecter à qui vous êtes, hein, d'accord? Il y a une grosse purification effectuée et un gros nettoyage émotionnel aussi, hein. Mais ça va aller, vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Vous allez vraiment y arriver, hein. Ok? Allez, on va regarder avec celui-là ce que l'on souhaite vous dire. Oui, vous allez accepter de vous réconcilier. Oui, vous allez accepter de vous réconcilier, de passer par cette guérison. Pour ne plus dépendre des autres, du jugement des autres, comment les autres vous voient, vous perçoivent. Vous allez accepter et oui, vous allez effectuer une guérison pour vous protéger des autres, prendre un nouveau chemin, et vous allez vraiment faire une grosse avancée. Vous allez accepter et travailler sur vos émotions. Vous allez vers une guérison émotionnelle. Ok, vous allez faire un travail sur une guérison émotionnelle, effectivement. Vous allez réapprendre à vous, ou apprendre, hein, à vous protéger, tout simplement. Et vous allez réellement réaliser, hein, cette guérison, emprunter un nouveau chemin. Et vous allez vraiment
passer les obstacles. Ouais, ça n'a pas été facile. Hein. Vous allez vous reconnecter, vous allez vraiment entamer un travail de reconnexion et c'est très positif. Vous allez travailler sur vos émotions pour vous libérer justement sur ce qui vous bloque. Ah, il y a un cycle qui est bloqué. Hein. Il y a une fin de cycle qui est bloquée. On vous dit, il y a réellement la nécessité de faire un choix. C'est une évidence, ça se voit, il faut faire un choix. Ça concerne vos émotions. Ce lien que vous avez avec le bonheur. Comment vous percevez le bonheur, mais recréer un lien avec vous. Vous reconnecter à vous, avec votre propre bonheur et sortir... Alors, il y a de l'auto-sabotage, la façon comment vous vous parlez, comment vous vous percevez. Oui, il y a aussi le fait de comment les autres vous perçoivent, comment les autres vous regardent, qu'est-ce qu'ils disent de vous. D'accord, il y a ça aussi. Hein. Vous séparez de situations et de personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Ok, parce que ça, c'est ce qui vous bloque énormément. Mais on voit que là, c'est justement ce que vous allez faire. Et vous allez être sur un travail de pardon. Vous allez faire un travail de pardon. Je monte les cartes trop haut à chaque fois, après vous ne voyez plus. Et il y a un travail de pardon à effectuer. Oui, c'est vrai, il y a un travail de pardon. Et vous allez réellement... il y a un nettoyage qui va être fait, puisqu'il y a eu, ou il y a encore, hein, il y a beaucoup de tristesse. Mais vous allez réapprendre, justement, hein. Ça va être intense, hein, au niveau de vos émotions, ok, pour les apaiser, ça va être intense, hein, parce qu'il va falloir en prendre conscience et les accepter. Mais c'est ce que vous allez faire, de toute façon. Et vous allez nettoyer, hein, pleurer, hein, mais il y en a qui pleurent déjà beaucoup, hein, en cachette, mais qui pleurent. Hein. Et vous êtes en train de nettoyer et de purifier, libérer aussi hein, votre âme, hein, d'accord, pour vous permettre de recevoir des messages. Les messages qu'elle souhaite vous transmettre. Mais on vous dit que, vous voyez, vous travaillez sur vos angoisses et vos peurs. Hein. Vous êtes en train de vous libérer, d'apaiser des angoisses et des peurs qui sont profondes à l'intérieur de vous, pour vous reconnecter à qui vous êtes, à cette belle personne que vous êtes, hein, homme ou femme. Hein. Et vous donner cet amour que vous recherchez tant, mais vous le donnez à vous. Hein, d'accord ? Apprendre à vous aimer, à vous inonder d'amour. Et ce que vous faites là, le fait de pleurer, vous permet justement de vous délester et de vous nettoyer, ok? Il y a un message qui arrive, hein, je vous ai dit, hein, il y a quelqu'un... Oh, ok, vous allez recevoir un message d'un proche, d'un membre de votre famille, en tout cas quelqu'un que vous considérez comme un membre de votre famille, qui fait partie de votre famille depuis très longtemps, mais là, c'est plus un membre de votre famille qui vient aux nouvelles, qui vient vous envoyer un message. Il y a une discussion qui va y avoir, et c'est ce qui va vous permettre justement de sortir de cet état de ralentissement dans lequel vous êtes actuellement, ou qui a été, afin d'y voir beaucoup plus clair là. Et c'est ce qui va vous permettre de passer l'étape de l'acceptation, du nettoyage émotionnel et tout. C'est peut-être ça, hein. C'est un message qui va, une discussion, un message que vous allez avoir avec un membre de votre famille. Ça a été difficile peut-être pour cette personne de venir vers vous, je sais pas, de prendre contact avec vous, mais on vous dit que cette communication, cet échange qu'il va y avoir entre vous, va vous permettre d'y voir enfin beaucoup plus clair. Ouais, et justement, de sortir d'un état de stress, de colère dans lequel vous étiez concernant cette personne, ok, pour vous réconcilier avec vous. Et on vous dit bien, hein, c'est là, hein, ce changement, il arrive, hein, c'est là. Hein. Ouais, c'est là, hein, c'est, voilà, ça arrive, là, c'est dans le mois en cours, donc à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, ça va être vraiment une discussion qui va vraiment changer votre vie. Et là, vous allez enfin réapprendre à vous écouter et créer ce changement que vous souhaitez créer, puisqu'on vous dit bien que vous avez déjà tout en vous. Vous avez toutes les réponses en vous. Vous avez tout en vous, ce pouvoir de pouvoir justement inverser les choses et vous reconnecter à qui vous êtes et enfin créer cette vie que vous voulez. Et on vous dit bien que cette période de stagnation, de confusion, c'est terminé, c'est derrière vous, puisque vous retrouvez votre plein pouvoir, vous reconnectez à qui vous êtes, mais vous retrouvez votre pouvoir, votre magie,
vu que vous avez compris que tout était en vous, vous utilisez votre pouvoir, votre magie pour manifester ce que vous souhaitez dans la vie. Et c'est vraiment une réussite. D'accord? Vous allez vraiment pouvoir mettre fin à ce cycle. Vous allez pouvoir lâcher, hein, d'accord? Retrouver de la sérénité, de la paix, puisque vous allez effectuer une réharmonisation au niveau général, hein, de vos énergies. Vous allez faire du vide, du tri, couper avec les situations, les personnes qu'il le faut, et vous allez enfin être vraiment dans une abondance, attirer à vous ce que vous émettez, vous aimez, hein, peut-être même quelqu'un qui va vous aimer, hein, d'accord? Une personne, mais on vous dit que là, vous allez réapprendre à nourrir votre cœur d'amour pur, d'un amour sincère, parce que vous êtes passé à l'action, vous avez décidé d'inverser les choses, et là, vous allez réellement pouvoir vous libérer de ce qui vous bloquait. Alors, ça peut être un peu long pour certains, pour certaines. Peut-être que vous avez déjà entamé ce travail, mais on vous dit que la priorité, c'est vous. C'est comment vous vous voyez, comment vous percevez, comment vous vous aimez, comment vous êtes avec vous. C'est cette reconnexion à vous qui va être le plus important. C'est l'acceptation de qui vous êtes, de cette belle personne que vous êtes, de rééquilibrer vos deux parties pour pouvoir vous permettre de vous libérer de ce blocage. Et c'est une grande réussite, puisque suite à tout ça, voilà, suite à tout ce travail que vous allez faire sur vous, vous allez recréer un lien très fort avec vous-même et enfin pouvoir clôturer un chapitre et mettre fin à un cycle qui a été long et douloureux pour vous, mais vous allez y arriver puisque vous allez vraiment vous transformer, renaître, hein, d'accord? Waouh! Waouh! Hop, on va pouvoir prendre celui-là et on va regarder avec celui-là. Je suis en train de tout bouger, mais bon, c'est pas grave. On va regarder avec un autre ce qu'il souhaite vous dire justement. Est-ce qu'il y a autre chose ou est-ce qu'on va vous dire la même chose? Nous allons voir ça avec celui-là. Oh, il y a un couple là. Alors, vous venez de rencontrer quelqu'un ou vous venez de vous mettre en couple, mais en tout cas, on vous annonce qu'il y a bien la formation d'un couple qui se fera pour vous. Hein. Vous avez le projet, le projet va se concrétiser. Hein. Pour l'instant, il y a encore du travail à faire. Hein. Pour certains, pour certaines. Pour d'autres, ce projet de couple, il est en train de se concrétiser. Ça y est, il voit le jour. Hein. On vous a entendu, on a entendu votre prière, il n'y a aucun problème, votre souhait, oui, on l'a entendu. Et c'est pour ça qu'on vous dit de garder espoir, puisque elle est en chemin, cette personne. Elle est vraiment en chemin. Pour l'instant, il y a un petit travail à faire, hein, au niveau de votre cœur, mais aussi au niveau de votre corps. Puisqu'on vous dit bien que il y a une guérison émotionnelle qui doit se faire et tout ça va passer par la mise en action et le dialogue aussi, la façon comment vous allez vous parler, comment vous allez être avec vous et comment vous allez dire les choses, vos pensées, vos énergies, d'accord? Puisque tout va être en lien aussi avec ce que vous dites et ce que vous pensez. Mais on vous dit bien que ce couple se mettra en route ou viendra à vous, cette personne viendra à vous quand vous aurez entamé ce travail de guérison. Puisqu'il y a vraiment de la communication qui se fera. Changer votre façon de vous parler va déjà avoir un gros impact sur votre cœur. Là, pour l'instant, non, il y en a, ça va pas du tout. Hein, donc, ça va pas du tout. Donc, non, on ne pourra pas vous le remettre. Il y a vraiment de l'harmonie. Et c'est marrant parce qu'elle était juste après cette carte. Je ne l'ai pas prise. Elle était en dos de deck, voilà. Je ne l'ai pas prise. Et on me l'a fait ressortir. Voilà. Il y a vraiment de l'harmonie hein, qui viendra à vous. Là, on vous dit vraiment de vous parler avec amour et bienveillance. D'être vraiment dans de l'amour et de la bienveillance vous concernant. Vous réconcilier avec vous, avec votre cœur, avec la belle personne que vous êtes. Puisqu'on vous dit bien, il y aura bien quelqu'un
qui viendra à vous, d'accord, où il y aura vraiment, ça sera vraiment une relation sincère. Il y a la nécessité de vous retrouver et de vous nourrir en énergie positive, ok, d'accord, mais de faire un travail de confiance en vous, de vous libérer d'une forme de jalousie que vous pouvez avoir. Bon, après, si vous en avez un petit peu, c'est pas grave, c'est pas ça. Mais là, c'est de la jalousie, c'est de la possessivité. Hein, c'est vouloir à tout prix posséder l'autre. Hein. Sauf que c'est pas ça l'amour. Ce n'est pas ça l'amour. C'est on ne possède pas. Hein, on possède pas. Non, 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 personne ne nous appartient. Vous êtes avec quelqu'un, mais cette personne ne vous appartient pas. Vous vous appartenez à vous-même, c'est tout. Mais là, effectivement, il y a un travail une guérison à faire, émotionnelle, physique. Alors, bien sûr, si vous voyez un médecin, vous continuez et vous continuez votre traitement. Tout va être en lien avec vos énergies, vos émotions, votre petit cœur, ces blessures que vous avez vécues. Vous voyez, elle était aussi... Il me ressortent les cartes que je vois, mais que je ne prends pas. Donc, effectivement, là, il va être nécessaire de vous réparer pour qu'on puisse vous mettre cette personne sur votre chemin. D'entamer ce processus de guérison émotionnelle pour qu'on puisse vous mettre, voilà, hein, d'accord, cette personne sur votre chemin, qu'il puisse enfin vous l'envoyer. C'est pour ça qu'on vous dit, ne perds pas espoir, garde confiance. Fais ce petit travail là quand même. Allez, on se bouge un petit peu les fesses là, puis on va commencer ce travail. Parce qu'il y a vraiment une abondance d'amour qui arrive à vous. C'est quelqu'un qui va avoir un cœur rempli d'amour pour vous. Et quelqu'un de fidèle, regardez, il y a la rencontre qui arrive. Pour ça, il faut se libérer de ce manque de confiance en vous, d'illusions qu'on vous a fait miroiter toutes ces années dans les autres relations, mais reprenez confiance en vous, libérez-vous de ce poids qui vous empêche d'avancer. Une fois que vous vous serez libéré, vous aurez repris confiance en vous, que vous serez dans ce travail de processus de guérison émotionnelle et d'énergie, énergétique, physique. Vous allez la faire, cette fameuse rencontre. C'est quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un qui sera vraiment dans une abondance d'amour pour vous, qui vous aimera vraiment, qui va vraiment vouloir un engagement avec vous, qui va réellement vouloir quelque chose de sérieux avec vous. Pour l'instant, vous êtes encore un peu fragile, vous êtes encore dans des schémas répétitifs mentaux. Ok. Bon, vous avez compris ce que ça voulait dire, vous, hein, j'ai compris, mais bon. Mais on vous dit que oui, oui, bien sûr, quand vous serez prête ou prêt, elle va venir à vous, cette personne. Regardez. Pour l'instant, non, c'est pas possible. Vous n'avez pas encore oublié le passé. Il y a un trait à tirer. C'est le passé qu'il faut libérer. Hein. Mais on vous dit que là, c'est une relation qui va être vraiment intense, où il y aura vraiment un engagement, mais de l'engagement vrai, pur, sincère, avec un équilibre entre vous, du bonheur. Oubliez le passé. Hein? Regardez. Coupez. Séparez-vous de l'ancien, du passé. De toutes ces relations qui ont été toxiques pour vous, pour qui vous vous êtes donné et pour qui vous avez fait des choses que vous n'auriez jamais fait en temps normal. Libérez-vous de tout ça, pardonnez-vous, libérez-vous, reprenez votre pouvoir, votre puissance, puisque c'est quelque chose qui va vraiment, une relation qui est basée pour durer dans le temps, et ça fait trop longtemps que ça dure. Il faut vraiment reprendre votre pouvoir, votre puissance, entamer cette guérison émotionnelle, vous libérer de ce qui vous entrave et ce qui vous empêche justement de rencontrer cette personne, puisqu'elle est là, elle 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 est là. D'où le fait qu'on vous dit gardez espoir. Elle est là. Faites ce travail. Réparez-vous. Aimez-vous. Acceptez-vous. Laissez-vous porter par la vie, par la musique. Apportez-vous de l'amour. Appréciez les moments que vous avez déjà avec vous-même. Reprenez confiance en vous. Il y a vraiment quelqu'un de sérieux qui viendra à vous. Vraiment.
Faites ce travail, reconstruisez-vous. Et ce que vous cherchez, ce que vous souhaitez dans votre cœur, ça viendra. D'accord? Ça va venir. Et on vous le dit, hein. Pour ça, il faut y effectuer. C'est vrai, oui, c'est vrai. Oui, non, personne ne le fera à votre place. Il est important de s'aimer, oui, de s'accepter, oui, de réparer son petit cœur, de prendre soin de soi, oui, ouais, bah oui, voilà. C'est ce qu'il va vous falloir faire pour, ne serait-ce que déjà, vous voyez, il y a de l'engagement. Il y a un contrat qui arrive. Et là, il est important d'honorer ce contrat. On est en train de me dire, il est important d'honorer ce contrat et de garder espoir. Vous avez un contrat à honorer là, celui de vous réparer, de prendre soin de vous, de vous aimer, mais gardez espoir. Je viens de mélanger, hein. Vous m'avez vu mélanger. Parce qu'il y a vraiment quelqu'un de fidèle. Avec un grand cœur, mais vraiment. Mais pour ça, vous voyez, vous avez eu trop mal. Il faut vraiment vous guérir. Bon, allez, hop, on va regarder avec votre intuition ce qu'elle souhaite vous dire. Sinon, là, on y est jusqu'à demain matin. Hein. Allez. Qu'est-ce que votre intuition souhaite vous dire? Quel message elle souhaite vous transmettre pour finir cette guidance? On vous parle de la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Oui. Soyez reconnaissant, reconnaissante pour ce que vous possédez déjà dans votre vie, ce que vous avez. Soyez reconnaissant et reconnaissante. Et je peux vous dire que les choses, elles viendront plus facilement à vous à partir du moment où vous apprécierez déjà votre présence, mais ce que vous avez déjà. D'accord ? L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Bon, je crois qu'ils sont clairs, nets et précis dans tout ça. Aimez-vous, arrêtez de vous juger et ça va tout transformer. Soyez reconnaissant et reconnaissante, aimez-vous. Soyez bienveillant, bienveillante avec vous-même et vous verrez comme votre vie tout entière va se transformer. Voilà mes belles âmes lumineuses en Verseau. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous plaire, vous aider, répondre à certaines de vos questions, vous redonner même un peu d'espoir et je vous le souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.